Exomate encore dans vos maisons, dans vos bureaux. Bonjour, que Dieu soit béni pour l'opportunité qu'il nous donne. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous partager la parole de Dieu et passer des moments en prière afin d'avoir des journées bénies, des journées particulières. Vous savez, j'aime cette portion de la Bible qui dit « Tu ne sais ce que peut enfanter un jour ». Et je crois que si le jour peut enfanter, ça veut dire que le jour peut recevoir une sémence. Et Exomate est bien évidemment un programme qu'Innov TV a mis à votre disposition pour que vous recevez la sémence qui vous permet d'enfanter des journées agréables. Et que cela soit votre partage en ce nouveau jour que Dieu nous accorde de vivre. Nous allons continuer à partager ce message sur les atouts de la foi, où nous sommes en train de faire une spéculation sur David, le roi David, un homme qui avait plusieurs caractéristiques dans la Bible, l'ami de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons développer d'autres atouts de la foi de David. Alors restez connectés et invitez ceux qui sont encore loin afin qu'ils se joignent à nous par ce moyen cathodique pour partager la parole de Dieu. La foi, mes frères et sœurs, c'est ce postulat divin que je vous ai expliqué la fois passée pour vous faire comprendre que c'est un changement de raisonnement qui nous permet de commencer à marcher selon les valeurs ou les principes basiques de raisonnement que Dieu établit. Et c'est de ces éléments que nous avons essayé de voir pour définir la foi que nous avons commencé maintenant à étudier les atouts de la foi de David. Un homme qui, dans ses atouts de foi, on a vu qu'il avait d'abord pour premier atout la relation avec Dieu. David veillait à sa relation avec Dieu. C'est lui qui veille au type de relation qu'il a avec Dieu ou même dans la vie. C'est une personne qui peut aller loin parce que la relation, ou soit les relations, font partie des éléments solides qui constituent ou qui bâtissent des destinées. Je vous ai présenté un deuxième atout de la foi de David qui est justement la capacité de recevoir la provision divine. Lorsque vous croyez en Dieu, vous recevez la provision divine. Et n'oubliez pas que c'est dans un système où nous ne fonctionnons pas selon l'économie d'un pays. Nous avons un autre postulat qui nous fait croire que Dieu nous fait reposer. Il nous donne la provision qu'il faut. Dieu fait que nous ne manquons de rien. David dit, je ne manquerai de rien. Donc, quand je suis la brebis de Dieu, je ne peux pas avoir un problème de provision. Et le troisième atout que j'aimerais vous exposer aujourd'hui sur la foi de David, ou soit sur les atouts de la foi de David, c'est le repos. Vous devez savoir que lorsque vous croyez en Dieu, vous vivez le repos. Permettez-moi de pouvoir titiller un peu quelque chose qui est tellement entré dans la tête de plusieurs personnes en vous disant ceci. La vie chrétienne ne commence pas par le combat. La vie chrétienne commence par le repos. J'aime un célèbre écrivain biblique qui s'appelle Watchman Nee, qui a écrit un merveilleux livre « Assis, marcher et tenir ferme ». Il fait comprendre que, partant de l'étude qu'il a fait sur le livre d'Éphésiens, que nous commençons la vie chrétienne d'abord en étant assis dans une position de repos. La vie chrétienne ne commence pas par le combat spirituel. Plusieurs personnes oublient qu'il y a un bénéfice de la foi en Dieu qui s'appelle le repos. Sachez, mes frères et sœurs, qu'en Christ, vous avez d'abord droit au repos, pas au combat. C'est absurde que depuis que tu t'es converti, que tu continues à chasser les mêmes démons, que tu passes par les mêmes délivrances. Je suis tout à fait d'accord qu'il est possible qu'une personne qui a été délivrée puisse ouvrir des brèches qui ramènent les esprits qui avaient déjà été chassés. Je suis tout à fait d'accord avec. Mais sachez que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous venez d'avoir un repos, vous n'entrez pas dans un cycle de bataille, vous venez d'avoir d'abord le repos. Comprenez bien, mes frères et sœurs, que lorsque vous articulez le combat spirituel, vous le faites d'abord après avoir eu le repos. C'est comme ça la structure de l'épître de Paul aux Éphésiens commence par le repos. Il dit nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Il montre plusieurs fois que nous sommes assis, Si Christ est assis à la droite du Père, nous sommes même cachés en Christ. Et après avoir parlé sur le repos, l'apôtre Paul parle maintenant de la marche chrétienne, où vous verrez à partir du chapitre 4,
Il donne un peu des vérités sur les ministères qui sont là pour la construction des hommes, pour qu'ils soient des hommes faits, pour atteindre la maturité. Et il continue jusqu'au chapitre 5 et même au chapitre 6 où il donne maintenant des valeurs morales sur la conduite. Tout ça, ça constitue la marche. Il montre comment les maîtres doivent traiter leurs serviteurs et comment les serviteurs doivent se comporter envers leurs maîtres. Il parle même sur comment les maris doivent aimer leurs femmes et comment les femmes doivent se soumettre à leur mari. Vous verrez que l'apôtre Paul commence d'abord cet épître en donnant l'aspect du repos. Ensuite, il parle sur la marche en tant que chrétien, comment on doit se conduire. Et c'est au dernier virage de cet épître qu'il donne des règles sur le combat spirituel, où il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister ou tenir ferme face aux ruses du diable. » On ne porte pas les armes de Dieu pour conquérir ce que Dieu a déjà conquis, mais on porte les armes de Dieu pour protéger ce que Dieu nous a déjà donné. Donc, le combat spirituel a pour but de nous permettre de résister pour maintenir ce que Dieu nous a donné. Mais le point de départ dans la vie chrétienne s'appelle le repos. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai le repos. » Le repos. Pourquoi vous vivez sans repos? Quand un problème est résolu, un autre s'invite. Quand une situation est résolue, une autre s'invite. Pourquoi vous ne vivez pas le repos? Alors que Dieu vous a fait pour que vous soyez aussi dans le repos. Mes frères et sœurs, sachez et comprenez que vous êtes des candidats au repos de Dieu. Sachez et admettez que Dieu vous appelle à vivre aussi dans le repos. Et ce repos est un droit, car Christ a tout accompli pour que vous commenciez votre vie chrétienne dans le repos. Et David dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Lorsque Dieu veut vous emmener à avoir le repos, il se rassure de vous conduire dans un endroit où la verdure a déjà atteint un niveau où vous aurez la vie paisible. Il y a un moment pour se battre, mais il y a aussi un moment pour vivre dans le repos. Tu t'es longtemps battu pour tes enfants. Tu t'es longtemps battu pour tes finances. J'aimerais que tu saches que lorsque le diable sait que tu es inconscient du repos que tu as en Jésus, il continuera à te troubler par des fausses conceptions, des fausses illusions qui auront pour but de perturber ce repos. Dieu veut te voir te reposer. Dieu veut te voir placer ta confiance en Christ. Tu as besoin d'être dans le repos et que Dieu t'accorde ce repos au nom de Jésus. Le quatrième atout de la foi de David que j'aimerais nous présenter en ce jour, c'est le rafraîchissement. Lorsqu'on a foi en Dieu, on se rafraîchit. David dit, il me conduit dans des eaux paisibles. Dieu, mes frères et sœurs, est capable de vous donner la direction dans un endroit où vous aurez le rafraîchissement, où vous serez rafraîchi, où Dieu lui-même va se rassurer que votre cœur puisse avoir la paix. Le rafraîchissement, c'est l'obtention de la paix. Et la Bible dit que la paix de Dieu surpasse toute chose. Lorsque Dieu vous donne la paix, ça surpasse la paix que peut donner les Nations Unies. Mes frères et sœurs, des fois les gens disent pourquoi le pays est en guerre et vous ne passez que le temps à prier. Oui, on ne gagne pas la guerre que par la prière. Mais sachez que la prière est l'un des moyens qui donne la force à ceux qui tiennent les armes. Parce que lorsque Moïse levait les mains, Josué et Israël battaient Amalek. Donc, le repos de Dieu, ou soit le rafraîchissement ou la paix de Dieu, vous donne la capacité de pouvoir vaincre les batailles qui se présentent à vous. Et si vous êtes capable de recevoir la paix de Dieu, une nation en guerre peut vivre une victoire définitive. Et de cette victoire, une vraie paix peut s'installer. Que Dieu rafraîchisse le cœur d'une personne en ce jour.
Que Dieu rafraîchisse votre cœur. Le cinquième atout de la foi de David, c'est la guérison. Il avait dit aussi, il restaure mon âme. La restauration de l'âme, c'est la guérison. Mes frères et sœurs, lorsque vous croyez en Dieu, vous êtes candidat à la guérison. Et de la guérison dont je parle ici, c'est d'abord celle des blessures intérieures, celle des blessures de l'âme. Il y a des gens qui vivent avec des âmes fracassées. Il y a des gens qui vivent avec des cœurs totalement déchirés. Jésus dit dans Luc 4, à partir du verset 17 à 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aussi pour guérir ceux qui ont les cœurs déchirés ou brisés. » Vous avez un cœur blessé par une déception, par un abandon, par un rejet. Sachez que votre situation est une priorité pour Jésus. Par la grâce de Dieu, le deuxième ouvrage que je vais sortir sera axé sur la guérison des blessures de l'âme. Et David dit, il restaure mon âme. On ne peut restaurer que ce qui a été détérioré. On ne peut restaurer que ce qui a été détruit. Et David avait connu plusieurs événements. Je vous ai dit que ce psaume a été écrit au soir de sa vie. David a connu beaucoup de blessures. Rappelez-vous que lorsqu'il voulait savoir qui insultait, qui faisait peur à Israël, ses frères l'ont mal parlé. Rappelez-vous que dans sa position de cadet, tous les parents aiment dorloter les cadets, mais David, cadet, était dans la brousse pour paître les brebis. Rappelez-vous que David a vu son propre fils Absalom le chasser du trône, faire une rébellion contre lui. Que des blessures et des blessures. Mais au soir de sa vie, David dit que Dieu restaure son âme. Dieu guérit son cœur. J'aimerais te dire, toi qui penses que ce déchirement de ton cœur est tellement fort que rien ne peut le changer. Dieu a une mission derrière ce cœur. Dieu a une mission derrière ce déchirement. D'ailleurs, ce cœur qui a été déchiré n'avait pas pour but de te détruire, mais plutôt de sortir le meilleur que Dieu a placé en toi. Parce que Samson a donné cette énigme qui dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Lorsqu'il a déchiré le lion, il avait trouvé le miel. Des fois, le miel qu'il y a en vous ne pourra sortir que lorsque Dieu permettra que les hommes déchirent votre cœur. Et après que vous ayez connu ce déchirement, Dieu va sortir la meilleure version de vous. Dieu va sortir le meilleur contenu qu'il y a en vous. Dieu va sortir la meilleure substance dont vous êtes porteur. Dieu, mes frères et sœurs, fait la quête de votre cœur. Dieu veut restaurer votre cœur. Votre âme blessée est la priorité de Dieu. Et je prie de tout cœur que ce cœur fracassé, blessé, puisse être restauré par la toute-puissance de Dieu. Que ce cœur, détruit par la méchanceté, par la jalousie, par l'animosité, par l'injustice, par la déception, puisse être restauré. Oh, mes frères et sœurs, l'une des choses qui blesse le plus les cœurs, ce sont des déceptions amoureuses. Mais il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Jésus. Et cet amour est capable de panser toutes les plaies qu'il y a dans votre cœur. Croyez-y et vous allez l'expérimenter. Croyez en ça et vous allez le vivre. Au nom de Jésus, j'ai prié pour quelqu'un. Le sixième atout de la foi de David, c'est la direction. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. La direction. Vous devez savoir ceci,
c'est que la marche par la foi commence par l'écoute d'une voix. Je le réitère, la marche par la foi commence toujours par l'écoute d'une voix. Celui qui a entendu une voix peut commencer à suivre cette voix. Lorsque Dieu appelle les hommes à marcher par la foi, il fait entendre sa voix. Et la voix de Dieu donne une direction. Je me suis réveillé ce matin avec cette parole de la Bible tirée du psaume 119, le verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans la vie, mes frères et sœurs, on ne marche pas parce qu'on a les pieds, mais on marche parce qu'on sait où mettre les pieds. Et pour savoir où mettre les pieds, vous avez besoin de la lumière et de la lampe qui vous éclaire et vous montre la direction. Donc, la parole entendue a un pouvoir d'éclairage qui vous permet de voir où est-ce que vous devez aller. Je prie que Dieu donne à quelqu'un la direction afin que vous sachiez où est-ce que vous devez aller. Que Dieu vous permette de connaître le chemin à suivre. Un homme a prié, il s'appelait Moïse, dans le psaume, il dit quelque part, « Sonde-moi, Éternel, et connais mon cœur. Et regarde si je suis sur des mauvaises voies, et conduis-moi sur la voie éternelle. » Dieu est capable de pouvoir vous sonder et vous donner la direction à suivre. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu puisse vous donner une direction à cause de votre foi en lui. La foi en Dieu montre le chemin, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Enfin, pour aujourd'hui, le dernier atout de la foi de David que j'aimerais nous donner en ce jour, c'est le but. David dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pas parce qu'il veut me faire plaisir, mais la cause pour laquelle il me conduit, la cause pour laquelle il me donne une provision, la cause pour laquelle il m'a donné une relation avec lui, c'est son nom. Sachez ceci, là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Là où on ne sait pas pourquoi on fait une chose, on finira par mal faire la chose. Et Dieu n'agit pas sans définir le but de son action. Et David dit que tout ce que l'Éternel fait, tous ces atouts de la foi, se manifestent à cause de son nom. C'est à cause de son nom que toutes ces choses s'attachent ou se manifestent dans notre vie. L'action de Dieu a pour but de lui rendre gloire, pas à nous, mais à lui seul. Un homme a dit dans le psaume toujours, « Pas à nous, mais à toi seul donne gloire. » La gloire revient à Dieu parce que la gloire n'est pas destinée à l'homme. Lorsque vous ne comprenez pas que derrière ce que Dieu fait avec vous ou par vous, ou même en vous, il poursuit sa gloire, alors vous allez vite arrêter l'action de Dieu. C'est la raison pour laquelle David ne s'est pas élevé pour se dire « j'ai tué un homme qui a fait peur à Saül ». Mais David continuait à danser jusqu'à tourner par terre comme un petit enfant parce que David savait que c'est à cause de son nom que ces Philistins étaient tombés. Parce qu'il dit à Goliath, tu viens vers moi avec des épées, avec des javelots, mais moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Le but pour lequel Dieu fait ce qu'il fait dans vos vies, c'est à cause de son nom. Celui qui cherche à prendre sa place perdra la grâce. Parce que Dieu fait grâce à ceux qui savent que c'est à cause de son nom qu'il agit. Et je prie aujourd'hui que dans tout ce que Dieu va faire dans votre vie, que vous puissiez lui rendre gloire. Que la gloire ne puisse revenir qu'à lui seul. Pas à un homme, pas à quelqu'un d'autre, mais à lui seul. Je vais finir par là. Vous vous rendez souvent compte que des fois, vous avez frappé aux portes des hommes
pour qu'ils vous donnent certaines faveurs, mais ils n'ont pas ouvert leurs portes. Simplement parce que Dieu ne voulait pas partager la gloire. C'est parce qu'il veut que la gloire ne puisse revenir qu'à lui seul qu'il a évité d'associer des acteurs dans son action. Et que Dieu puisse permettre à ce qu'un miracle particulier vous arrive à cause de son nom. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.